Bonjour et bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Audrey Marin-Pache et je suis autrice de romans de fantasy. Aujourd'hui, on va parler relecture, une étape essentielle dans le processus de création d'un roman. Il y a autant de façons de procéder qu'il y a d'auteurs, mais je vais te donner ma méthode en 5 étapes. Première étape, on fait un document de relecture. Tu vas avoir énormément de choses à penser pendant l'écriture, la relecture, après les retours de tes bêta-lecteurs. Je te conseille donc de créer dès le début un fichier qui sera dédié à l'organisation de ton livre et dans lequel tu vas tout noter. Ton plan, les ajouts à faire, les corrections à apporter, les points de vigilance. Pour ma part, j'opte pour un fichier Excel tout simple avec 2 feuilles. Une première page toute simple sur laquelle je vais juste lister mes idées en vrac, avant, pendant ou après l'écriture du premier jet. Et une page sur laquelle je vais faire un tableau avec les colonnes suivantes. Numéro de chapitre, résumé du chapitre en 2-3 lignes, points à améliorer, temporalité, titre du chapitre et nombre de pages. Cette première étape, elle est utile pour d'autres choses que la relecture, puisque c'est aussi mon guide pendant l'écriture du premier jet, mais c'est vraiment la base selon moi. Et c'est ce qui va te permettre de faire une bonne relecture par la suite. Une fois que ce fichier est créé, tu peux commencer à écrire. Deuxième étape, la relecture d'une traite. Quand je termine l'écriture de mon premier jet, je ferme mon manuscrit et je laisse reposer pendant quelques jours. Puis je le relis d'une seule traite pour avoir une idée générale de l'histoire. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que je m'ennuie en le lisant? Est-ce qu'il y a de grosses incohérences qui vont me sauter aux yeux? À cette étape, je prends juste quelques notes sur mon fichier de correction, mais sans trop réfléchir. Je note mes idées, soit en vrac si c'est un problème général, soit dans la case correspondante au chapitre concerné si le problème est plus localisé. Une fois ma lecture terminée, je prends le temps de réfléchir uniquement en regardant mon fichier de relecture et je réorganise si besoin. Je déplace un chapitre, j'en ajoute un autre, je note qu'il faudra ajouter un dialogue dans le chapitre 3, etc. Troisième étape, le travail chapitre par chapitre. Une fois que j'ai beaucoup de notes dans ma colonne des points à améliorer, je me repenche sur mon texte en travaillant cette fois un seul chapitre à la fois, à fond. Pas forcément en commençant par le début du texte d'ailleurs. Personnellement, j'aime bien faire ça dans le désordre, en fonction de mon inspiration du moment, donc peut-être que je vais corriger le chapitre 5, et puis le chapitre 2, et puis le chapitre 15, peu importe. Une fois que j'ai terminé ce travail pour chaque chapitre, il est temps de passer à l'étape suivante. L'étape 4, c'est de passer mon texte à Antidote. Antidote, si tu ne connais pas, je te le recommande vraiment, c'est l'ami de l'écrivain, c'est un excellent correcteur et même un peu plus. Je commence par l'utiliser une première fois pour mes corrections orthographiques, donc là je vais vraiment corriger toutes les petites fautes qui traînent par-ci par-là. Et ensuite, je m'en sers pour une nouvelle relecture où je vais cette fois chercher à améliorer le langage, en traquant les répétitions, les mots au vocabulaire inadapté, les phrases trop longues, etc. Et enfin, l'étape 5, c'est la bêta-lecture. Ça, pour moi, c'est l'étape la plus effrayante, puisqu'elle implique de montrer ton texte à d'autres personnes, et moi qui n'ai pas une grande confiance en moi, ça me rend toujours très nerveuse. Mais c'est absolument indispensable, donc il faut le faire. La bêta-lecture, ça va te permettre d'avoir des retours à la fois sur le fond et sur la fin. À chaque fois que je reçois un retour de bêta-lecteur, je vais reprendre encore une fois mon fichier de correction, et je vais remplir à nouveau la colonne des points à améliorer, mais cette fois avec les remarques de mes lecteurs. Il ne me reste plus ensuite qu'à reprendre les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que tout soit parfait. Voilà ma méthode, j'espère qu'elle te sera utile. Si oui ou si tu fonctionnes différemment, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux également me dire s'il y a un autre sujet que tu aimerais que je développe en vidéo. Et enfin, pense à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de m'encourager. Bye!